Salut, bienvenue dans cette vidéo spéciale. J'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je veux parler de productivité. J'ai trop envie de la faire la vidéo, t'es ouf. 1, 2, 1, 2, test micro. 9999. 10 000. Et boum, j'espère que vous allez bien et que vous avez une patate et une pêche d'enfer. Je fais cette vidéo parce qu'elle me tient particulièrement à cœur. Je veux bien sûr parler de productivité. Mon objectif, c'est de vous donner 13 astuces pour claquer vos objectifs, exploser vos objectifs, en tout cas des choses qui m'ont été utiles, car j'étais le premier dans la procrastination, car j'ai laissé passer du temps. J'ai travaillé beaucoup sur des choses inutiles dans ma vie et j'ai perdu un temps de dingue. Et un jour, je me suis formé à la productivité et j'ai transformé des mois en des journées. Et je veux vous partager ça maintenant. Donc sans plus attendre, prenez place et c'est parti! Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus concis pour vous donner quelques astuces pertinentes qui m'ont aidé. Je ne dis pas qu'elles vont aider tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça a été hyper utile. Première chose déjà, il faut quand même distinguer entre la productivité et l'efficacité. Être productif, c'est être capable de faire plein de choses dans un minimum de temps, mais est-ce que l'on travaille sur des choses qui sont utiles? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc le premier conseil que je peux vous donner déjà pour exploser et avoir une bonne productivité, il faut évidemment se fixer des objectifs clairs. C'est tout bête, mais imaginez-vous que vous êtes une bouteille à la mer et vous voguez comme ça. Il va rien se passer de précis. Vous allez aller dans n'importe quel endroit sans objectif. En revanche, si vous êtes à la mer et vous savez que vous devez aller à New York, à Alger, à Barcelone, à Brest, peu importe où dans le monde, vous allez utiliser l'itinéraire le plus rapide pour pouvoir atteindre votre objectif. Et au moins, c'est clair pour vous. Donc, dans la vie et dans les choses que vous allez astreindre pour vous-même, eh bien, vous devez vous fixer des objectifs qui soient clairs et précis. Moi, une chose que j'ai fait un jour dans ma vie, c'est que j'ai fait un truc où on entend beaucoup parler sur Internet. Je me suis fixé une liste de vie. J'ai écrit exactement ce que je veux à la date de ma mort. Ce que je veux être ou ce que je veux avoir accompli avant de quitter cette terre, pour me dire qu'au moins j'aurais accompli des choses qui soient bien dans ma vie. Et donc j'ai fait mon objectif de vie, j'ai créé ma liste de vie. Et dans cette liste de vie, j'ai fixé évidemment un planning à 3 mois, à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc du coup, pour moi, c'est déjà une première astuce, se fixer un objectif clair. Car sans objectif, c'est le meilleur moyen de se rentrer dans un mur. Deuxième astuce que je peux vous donner, connaissez-vous la loi de Pareto? On apprend ça partout. C'est la fameuse loi des 80-20 ou des 20-80%. Des 20%, 80%. Faites 20% des actions qui vont vous rapporter 80% de valeur. C'est exactement ce dont vous devez faire dans votre vie. Dans la liste de vie que vous avez planifiée, trouvez les astuces, trouvez les éléments qui vont vous rapporter 80% de valeur pour 20% de travail. Exemple, sur cette chaîne YouTube précise, les geeks des chiffres, il y a 22% des vidéos qui font, en tout cas au moment où on la tourne, qui font plus de 10 000 vues. En fait, seulement 22% des vidéos qui font quasiment les 80% de vues de cette chaîne. Et ça, c'est presque valable dans n'importe quelle chose dans l'économie. Et on apprend ça à l'école, on apprend ça dans les entreprises, on vous apprend toujours ça. Et ça, c'est une règle précise. Et c'est pour ça que vous devez absolument identifier les éléments qui vont vous être utiles, les éléments qui vont avoir de la valeur pour atteindre vos objectifs. Autre conseil que je peux vous donner, il faut absolument planifier votre journée. Personnellement, ce que je fais, c'est que je planifie toujours ma journée la veille au soir. Et dans ce que je fais dans ma journée, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de cette journée qui va passer demain, je serai satisfait de mon travail? Qu'est-ce qui va faire que si j'ai ma journée coupée, quelle est la tâche absolue que je dois réaliser pour être satisfait de ma journée? Ça, c'est hyper important. Donc, je me fixe toujours 3 tâches prioritaires sur chacune de ces actions et je me fixe toujours un temps précis pour réaliser chacune de ces actions. Une autre loi, je pense que c'est la loi de Parkinson, c'est vous fixez un objectif et vous allez mettre le temps que vous vous êtes fixé. De manière générale, c'est ça. Vous fixez un jour, vous ferez le truc en 1 jour. Vous fixez 30 jours, vous ferez le truc en 30 jours. Je m'astreins toujours à fixer des objectifs qui soient courts, ambitieux, mais pas trop. Ambitieux pour me challenger, mais pas trop pour que ça puisse aussi être atteignable. Donc, je fixe mon emploi du temps la veille et je sais exactement ce que je vais
travailler et ce que je dois faire. Autre astuce que je peux vous donner lors du démarrage de votre journée, commencez tout de suite par ce qui a le plus de valeur. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je commence toujours ma journée par ce qui a le plus de valeur. Ce qui n'a pas de valeur, je le fais plus tard dans la journée ou je le fais à un moment donné où je serai fatigué. Le matin, je suis déterminé et quand je suis déterminé, c'est là où je dois profiter de ça. Le feu de l'action. Quand tout le monde va travailler, aller regarder des notifications, des mails ou je sais pas quoi, ça c'est pas mon travail. Moi, je me suis fixé mon objectif la veille et le matin, je travaille tout de suite sur ce qui va avoir de la valeur et j'utilise le feu et la flamme du matin. Autre conseil que je peux vous donner, sur chacune des tâches que je vais réaliser, je vais me fixer un temps précis. Et en fait, voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser l'astuce de la Pomodoro. La Pomodoro, c'est quoi? Vous mettez un chronomètre, une montre, votre portable et vous mettez 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, c'est les 25 minutes sur lesquelles vous allez travailler sur votre objectif et votre tâche sans en démordre. Ça, c'est hyper important. Personnellement, lorsque je suis en face de Pomodoro, c'est simple. J'ai une concentration de dingue. J'ai la tenue adéquate, un t-shirt sportif ou je ne sais quoi, ce genre de choses qui vont me mettre dans un état d'esprit. Je mets des écouteurs dans mes oreilles avec du bruit blanc. Le bruit blanc, ça aide à la concentration. Ça peut être quoi par exemple? Ça peut être les bruits des trains, ça peut être la pluie, ça peut être les orages, ça peut être une berceuse. Quel que soit le sujet, en tout cas quelque chose qui m'isole. Et moi, je me dis que pendant ces 25 minutes, j'ai pas une minute à perdre. Parce que dès lors que je vais perdre une minute sur ces 25 minutes, eh bien, c'est ce qui va m'éloigner de mon objectif. C'est ce qui va m'éloigner de ma liste de vie. C'est ce qui va m'éloigner des choses que je veux réaliser en fait. Et quand vous faites ça, vous êtes absolument focus. Et pourquoi 25 minutes? Parce que apparemment, il est déterminé qu'au bout de la 25e minute, votre attention, votre concentration commence à diminuer. Une fois que les 25 minutes ont sonné, boum, je lâche tout et je me repose entre 2, 3 à 5 minutes. Et pendant ces 2, 3 à 5 minutes, évidemment, je ne vais pas sur Internet. Évidemment, je ne regarde pas l'ordinateur. Évidemment, je ne regarde pas mon téléphone. Je bois de l'eau, je me lève, je regarde dehors pour pouvoir me vider un peu la tête. Et boum, je repars sur une session de 25 minutes. C'est comme ça que je travaille pour réaliser mes Pomodoro. Et là, je joue tout en fait. Je joue toute ma vie et avec une détermination et une motivation de dingue, évidemment, à travailler sur les choses qui ont de la valeur. Autre astuce que je peux vous donner, travaillez dans un environnement rangé, clair, précis. Soyez le plus minimaliste. Personnellement, je n'arrive pas à travailler quand c'est le foutoir sur mon bureau. J'ai quoi? J'ai un ordi, un calepin et un truc qui va m'ambiancer. C'est tout en fait. Typiquement, sur le décor que vous avez derrière, ça m'arrive de travailler ici. J'ai un petit végéta ici qui me branche parce qu'il est toujours motivé, toujours déterminé à tout déchirer. Il est à fond dans ses objectifs, à fond pour pouvoir être le meilleur, etc. C'est pas ma philosophie, mais j'aime bien cette mentalité un peu de gagnant, de winner, etc. Moi, ça me plaît, donc ça me motive. Donc c'est une petite astuce que moi j'ai pu trouver. Surtout un cadeau qu'on m'a fait, mais j'ai trouvé que c'était un bon moyen de pouvoir s'ambiancer. Mais pour moi, c'est ça, c'est simple. Un ordi, un calepin, une bouteille d'eau et une petite chose pour vous ambiancer. Le plus minimaliste possible, il faut que ce soit clair. Si vous allez commencer à avoir des gâteaux, des trucs comme ça, laissez tomber. Oubliez ça. Autre astuce que je peux vous donner, travaillez de manière précise, efficace, pleine, intensive et récompensez-vous. Mais il y a une célèbre phrase qui dit « Après l'effort, le réconfort ». Ne vous réconfortez pas avant d'avoir travaillé. Parce que ce qu'il faut faire, et c'est ce que je pense, c'est créer de l'appétit dans votre cerveau. Notre cerveau, il est continuellement à la recherche de récompenses immédiates. Lui, il aime pas s'ennuyer et il aime prendre du plaisir. Eh bien moi, personnellement, mon cerveau, je le fais galérer. Galérer le plus longtemps possible parce que quand j'aurai travaillé, j'aurai le sentiment du travail accompli et je vais profiter. Et en fait, je ne profite pas tant que j'ai pas accompli ma mission du jour. Et pour moi, ça c'est vachement important de célébrer toutes ces petites victoires, de se faire un petit kiff, de se faire un petit plaisir pour pouvoir récompenser le travail qu'on a fourni, mais jamais avant. Autre astuce que je peux vous donner, faites du sport. Forcément, vous l'avez déjà expérimenté, vous avez déjà eu ce cas de figure dans votre entourage, vous, vos amis, votre famille. Lorsque vous faites du sport, il y a quelque chose qui vient dans notre tête qui dit « Ah mais c'est marrant parce que je me sens vraiment plus en forme. »
Et en fait, c'est assez incroyable comment le sport, ça va augmenter notre niveau d'énergie. Parce que notre corps, il va créer des hormones. Et ce niveau d'hormones va augmenter notre niveau d'énergie. Donc le sport, en tout cas pour ma part, c'est un vecteur extraordinaire pour me donner une patate d'enfer. Et personnellement, je le fais au début de la journée. Moi, je suis très partisan de je me lève tôt. Et le matin, quand je me lève tôt, il faut que je me lève pour quelque chose. Et si je me lève pour quelque chose, c'est pour vraiment travailler et accomplir mes objectifs. Donc personnellement, moi, le sport, je le fais relativement tôt le matin avant de commencer ma journée officielle. Donc ma journée officieuse, à partir du moment où je fais du sport, c'est à partir de 5h30 du matin, le temps de faire mon sport, après de m'occuper de ma famille, emmener les enfants à l'école, et puis après, vous faites votre journée de travail. Personnellement, c'est à ce moment-là que je le fais. Vous pouvez faire évidemment à n'importe quel autre moment de la journée, mais chacun y trouve son organisation. Autre facteur, à mon sens, de productivité, soyez proactif dans l'apprentissage. Apprenez continuellement. Le savoir est une arme. Quand vous apprenez, vous êtes plus fort que lorsque vous n'apprenez pas. Et apprendre, ça vous aide à élever votre niveau. Vous développez vos compétences. Et développer des compétences, ça vous est utile pour travailler plus vite, avoir des idées astucieuses, pour apprendre mieux, pour apprendre des sujets qui vous accompagner et vous aider dans votre vie. Si vous êtes commercial par exemple, vous êtes dans le commerce et que vous ne savez pas faire de la négociation, apprenez la négo. Si vous apprenez la négo, vous serez meilleur pour closer des deals. Si vous êtes meilleur pour closer des deals, vous serez un meilleur commercial. Et si vous êtes un meilleur commercial, vous allez être proactif, vous allez être meilleur dans votre carrière. Si vous bossez en gestion, comptabilité, finance comme nous, on fait chez les Geeks des chiffres, eh bien, plus vous allez apprendre, que ce soit sur la partie compta, sur la partie finance, gestion, mindset, état d'esprit, plus vous serez performant dans l'entreprise et plus vous pourrez apporter de la valeur à votre dirigeant ou même à votre propre entreprise. Donc pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment un vecteur de développement des compétences et développer ces compétences, ça nous donne confiance en nous, ça nous rend plus forts, ça nous met dans un état d'esprit positif. Autre élément qui, à mon sens, est très important, entourez-vous et restez avec les gens qui vont vous tirer vers le haut. C'est fondamental. Il y a une étude ou plusieurs études qui disent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ou alors vous êtes la moyenne des 10 personnes que vous côtoyez le plus. Il faut surveiller finalement ces fréquentations. Parce que lorsque vous êtes accompagné par des gens qui ont l'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit positif, vous allez vous nourrir de ça. Et en vous nourrissant de ça, vous allez forcément augmenter votre niveau. Donc pour moi, il est absolument indispensable de rester avec des gens meilleurs. Et ceux qui sont entre guillemets pas meilleurs que vous, il faut les accompagner à développer des compétences. Il faut les accompagner à remonter vers le haut, mais surtout ne perdez pas du temps à des gens qui vont vous en faire perdre. Pensez que vous avez un objectif à réaliser, vous avez une mission personnelle à réaliser, vous avez une légende personnelle à réaliser. Autre astuce que je peux vous donner, sachez dire no. Sachez dire non. C'est absolument incroyable à quel point on peut vous prendre votre temps. Et le temps, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. La minute qui vient de passer, vous ne pouvez pas la récupérer. Alors autant que cette minute qui vient de passer puisse être la plus utile possible. Donc, si vous avez des opportunités avec des gens, s'il y a des gens qui vous demandent des choses et que vous n'avez pas le temps et que ça ne rentre pas dans le cadre de vos objectifs, sachez dire non de manière simple, claire, bienveillante, professionnelle, sympathique, sans animosité. C'est pas grave de dire non. Et de la majeure partie des gens, ils comprennent en fait. Et même s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Vous avez un objectif et une mission à accomplir pour réussir votre vie. Voilà pour ces quelques petites astuces de productivité. En tout cas, ces quelques petites astuces qui, moi, ont changé considérablement ma vie, parce que à l'époque, j'ai bossé pendant franchement des années en tant qu'entrepreneur et franchement, je pense qu'il y a 4 ans d'entrepreneuriat, et bien maintenant, j'aurais pu les transformer en une année sans blaguer. Donc mille merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la faire décoller très loin, likez, partagez, kiffez la vie, je vous souhaite évidemment le meilleur et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!